La sortie de l'aiguille, l'auteur de l'aiguille. Cette machine, elle utilise des aiguilles universelles. J'aime bien cette aiguille, c'est l'aiguille de la Isviato, qui est la long tape, ou sinon la Cheyenne. Ce sont les deux aiguilles que j'utilise. Soit celle-ci, soit la Cheyenne de long tape ou medium tape. Pour cette machine, j'allume ici, je positionne pendant 10 secondes, elle va s'allumer là. Après, je réappuie et là, elle est en train de marcher. Là, elle est au maximum. Vous pouvez entendre le bruit de la machine. Et là, je vais juste diminuer la vitesse en appuyant sur le bouton moins. Comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, je travaille à 5. Alors, je vais descendre jusqu'à 5. Voilà. La sortie de l'aiguille. Donc, ce qui concerne la sortie de l'aiguille, je vais vous montrer une petite astuce que je fais. Je prends le même bâtonnet. Il doit être de l'auteur de mon bâtonnet. Je vais positionner mon bâtonnet ici. Et là, pour faire sortir l'aiguille, je vais tourner ma machine. Avec la machine en train de... Je tourne jusqu'à ce que je vois la petite pointe de l'aiguille. Comme vous voyez, là, la sortie de l'aiguille, elle est très haute. Je vais faire un zoom. Vous allez voir, comparé à mon petit bâtonnet. Vous allez positionner. Vous voyez, elle dépasse le bâtonnet. Il faut qu'elle soit de la même taille de mon bâtonnet. Est-ce que vous voyez là? Je fais un zoom. Voilà, vous voyez le bâtonnet, l'aiguille qui sort là, et qu'elle va jusqu'à la fin du bâtonnet. Vous allez faire ça et vous allez voir comment vous allez trouver la bonne hauteur avec cette petite astuce du bâtonnet. Ça, c'est la bonne sortie pour l'aiguille pour faire le contour. OK? Pour travailler à l'intérieur, je rentre encore plus. Il va être, regardez là, plus petit que le bâtonnet. Vous voyez là la sortie? Voilà pour la sortie de la machine. Je vais aussi faire une photo et je vais poser et je vais ajouter cette photo dans les downloads ici, dans les fichiers à télécharger.